Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de Jean, Jean chapitre 8 verset 32. John Eteritu Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et habituel. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre point de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les pouvoirs invincibles, les puissances invincibles, les puissances invincibles. Pourquoi je parle aujourd'hui de puissance invincible? En fait, papa, maman, il existe différentes puissances dans le monde. Les puissances, les pouvoirs. Quand on dit que le pouvoir dépasse l'autre, il existe différentes puissances dans le monde. Certaines puissances viennent du gouffre de l'enfer même. C'est-à-dire que depuis l'enfer, Satan et ses agents pompent les puissances là sur la terre et les gens ont ça sur eux. Tandis que d'autres puissances viennent des hommes eux-mêmes, qu'ils ont fait leur puissance. Mais il y a un pouvoir de Dieu. C'est plus grand que toute autre puissance que tu peux imaginer et que tu peux voir. Le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Rappelons-nous très bien, j'ai dit, les pouvoirs invincibles. Les pouvoirs, il y a les pouvoirs sont invincibles jusqu'à ce que tu rencontres le pouvoir que personne ne peut atteindre ou bien toucher. C'est le pouvoir de Dieu. D'autres pouvoirs, comme j'ai dit, viennent de l'enfer, du gouffre de l'enfer. Et d'autres pouvoirs, c'est des choses eux-mêmes que les gens ont arrangées eux-mêmes. Et ils appellent ça pouvoir. Pourquoi je dis cela? Dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, il est écrit: il a dépouillé, on parle de il, c'est Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Papa, maman, voilà un formidable verset biblique avec des significations assez profondes. Mais quand nous lisons, il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouillé. En fait, quand tu regardes la version grecque du mot dépouiller, la version grecque de la Bible en ce verset signifie il a dépouiller veut dire déshabiller. Ça veut dire il a déshabillé les autorités. Il a montré sur Satan tout qu'en réalité Satan n'est qu'un vide. Il a gâté, il a déshabillé et il a montré. Ça veut dire qu'il a affiché en public
toutes les dominations, les autorités sataniques. Il les a livrées en public. C'est-à-dire qu'il les a fait marcher nus. Cela peut être, ce verset encore peut être illustré par l'image. Imagine par exemple toi-même l'image d'un soldat qui va en guerre et revient avec ses captifs. Parmi ses captifs, il y a le roi même. Il y a parmi les captifs qu'il a attrapé le roi même des captifs. Et il y a encore les armes du camp adverse qu'il a ramassées. Et il les a alignées en public pour afficher partout et les gens le voient. Et il est en train d'afficher leur nudité partout qui ne sont rien. C'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il dit qu'il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a déshabillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire qu'il les a gâtés, il les a déshabillés. Il a montré en affichage public. Il les a souillés. Ainsi, ce que Jésus a fait, c'est de mettre à nu les méchantes puissances sataniques et de les exposer en public, en disgrâce, pour montrer jusqu'à quel niveau Jésus a vaincu. Il a vaincu toute l'artillerie satanique et ses anges. Jésus les a montrés ouvertement dans les cieux. Ce n'était pas une affaire, quelque chose de caché. Et aujourd'hui, Jésus continue à montrer à travers les uns et les autres qui sont totalement connectés à Jésus et qui peuvent passer par toi, par moi, pour montrer encore et mettre encore toutes ces puissances sataniques méchantes, les mettre toujours à nu. Il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. À ce niveau aussi, je vais vous donner par exemple un témoignage. C'était un missionnaire qui est venu en Afrique pour prêcher l'évangile. Un jour, ce missionnaire-là est allé prêcher quelque part dans une zone. Et il partait comme ça à cheval. Il était monté sur un cheval. Lorsque le cheval sur lequel il était monté est arrivé à un certain endroit de la route, alors le cheval là s'est arrêté seul. Et le cheval, il tape le cheval, n'importe comment, le cheval ne bouge plus pour continuer. Le cheval a refusé de bouger. Alors le missionnaire est descendu du cheval. Il a regardé autour de lui pour voir ce qu'il y avait. Pourquoi le cheval ne bouge plus. Il tape le cheval, n'importe comment. Le cheval sur lequel il est monté, il ne veut plus avancer. Alors, quand ce missionnaire a regardé, il a vu un gros serpent près d'une grosse pierre, le caillou. Un gros serpent enroulé autour d'un gros caillou. Alors, le missionnaire a eu peur. Maintenant, après avoir... comme le missionnaire le puissant avait entendu toujours parler du fait qu'en Afrique, il y avait trop de serpents très dangereux. Il s'est rappelé de ça. Il a commencé à réfléchir que mais, je vais faire par comment? Voilà que je suis face à ce serpent-ci. Peut-être que ma vie est finie ici. Alors le missionnaire a décidé dans son cœur, il a décidé de retourner doucement et dire à la congrégation. C'est-à-dire qu'à l'église, là où il leur dit qu'il n'a pas pu aller faire l'évangélisation là où il était. Alors au moment où il prenait la décision maintenant de rentrer parce qu'il a vu le serpent et il y a un gros caillou. Alors au moment où il prenait cette décision de rentrer, il a entendu alors une voix du Saint-Esprit lui dire qu'il aurait failli à son devoir d'évangéliste s'il
s'il était rentré et que là où il est là, il faut qu'il continue la route. Alors, le missionnaire a rassemblé son courage. Il s'est retourné à côté. Il a vu les petits pierres, les petits cailloux en route. Il a ramassé les cailloux là. Il a commencé à projeter les cailloux là sur le serpent qu'il a vu là. À sa grande surprise, le serpent ne bouge pas. Il lance le caillou. Il recule. Il lance davantage le caillou. Il est surpris. Le serpent, il réalise que le serpent ne bouge pas. Après, il lance encore. Il regarde. Il réalise qu'en réalité, le caillou était, la pierre qui était là et un serpent était enroulé là-dessus. C'est un serpent qui était mort depuis. En fait, il avait peur de rien. Cela signifie qu'il a été occupé. Il était occupé pendant 30 minutes par un serpent mort. Un serpent inoffensif. Papa, maman, la Bible dit dans Romains 16, 20 que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La Bible nous dit que Jésus a écrasé la tête du serpent et que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. C'est lorsque vous déclarez la guerre au diable et lui résistez correctement que vous remarquez en réalité que le diable au fond n'est qu'un lâche et qui n'a rien. Et c'est ça le titre aujourd'hui. Que voilà, ce missionnaire, il avait peur d'un serpent mort depuis. C'est comme ça que Jésus a dépouillé, de telle sorte que Satan aujourd'hui, tu as peur de lui pour rien. Ce n'est qu'un serpent qui est mort et inoffensif. Papa, maman, ce qui a failli que ce missionnaire rentre, c'est la peur. Et de nombreux problèmes des bien-aimés aujourd'hui sont liés à la peur. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un livre en anglais. La traduction du titre de ce livre en anglais, ça veut dire le progrès du pèlerin. Ce livre-là est en anglais, mais la traduction de ça en français, c'est le progrès du pèlerin. Je vais vous parler un peu de ce livre-là. Le progrès du pèlerin. Le pèlerinage, le pèlerin. Le pèlerin est arrivé aux abords du paradis, l'entrée du paradis. Il voyait les demeures, les maisons très loin. Il est de loin. Et le pèlerin entendait les chants des anges dans le paradis. Le pèlerin devait emprunter un chemin étroit. Sur ce chemin, le pèlerin, il y avait un gros lion sur ce chemin pour qu'il passe là pour arriver à l'intérieur du paradis. Sur ce chemin, il y avait un gros lion. Et le pèlerin avait presque peur. Mais il se disait qu'il avait souffert tout au long du voyage et qu'il était presque arrivé à destination. Le pèlerin a dit qu'il ne reviendrait pas en arrière, qu'il oserait affronter ce gros lion-là. Alors, ce pèlerin était déterminé à aller au paradis, coûte que coûte. Mais le lion est là. Mais il a dit que je vais finir le lion là. Donc, le pèlerin s'est dit que si le lion l'avait tué à ce stade-là, il aurait essayé. Il a dit que bon, à ce niveau-ci là, le lion-ci, si tu me à ce niveau-ci, voilà l'entrée du paradis là-bas. Si tu me dis ici, tu me tues ici, au moins, je mets que je suis quand même arrivé, j'ai quand même osé jusqu'à ce que je suis arrivé aux portes. Alors le pèlerin a décidé de charger le lion, de charger le lion de front et de l'engager dans un combat.
Alors, sans se soucier de la mort, le pèlerin a commencé à combattre le lion. Il a dit que si, comme Esther, dans le livre d'Esther, a dit que je meurs, je meurs. Alors le pèlerin a dit que la mort ne me dit plus rien. Alors, je vais finir avec le lion-ci. Maintenant là, le pèlerin s'est reculé suffisamment. Tu sais que pour sauter, pour mieux sauter, on se recule très bien pour prendre l'élan afin de sauter très haut. Le pèlerin a reculé d'abord très bien. Il a pris l'élan. Il a couru en avant et est entré dans le lion en collusion avec le lion. Il a frappé le lion très fortement. À sa grande surprise, ce lion n'était qu'un papier carton qu'on avait mis en route. Ce n'était même pas un lion. C'était un papier qu'on avait mis en route. Un papier en carton. Alors, ce papier en carton était censé lui faire peur. Ce pèlerin aurait perdu son entrée dans le paradis s'il avait reculé à ce moment crucial pour se décourager parce qu'il a vu un obstacle. Or, en réalité, ce n'est même pas un lion qui était là. C'était un simple papier, carton. Mais ses yeux, dans ses yeux, il regardait. Au lieu de voir le papier carton, il voyait un lion dans sa tête. Papa, maman, la Bible dit très bien dans Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Papa, regarde un peu tes routes. Et la Bible te dit encore que ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Ésaïe 41, verset 10. Papa, c'est pour ça que je prie pour vous, maman. Que l'esprit de peur vous libère maintenant dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, la Bible dit dans Luc 10, 17 jusqu'à 19, il dit, les 70 revinrent avec joie. Les 70 disciples, c'est Jésus. Ils sont rentrés comme ça à Jésus. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Papa, maman, n'oubliez pas, en écoutant encore ce verset, n'oubliez pas que quiconque se déplace avec des pouvoirs mendiants, les pouvoirs de misère, les pouvoirs misérables, ne fait que perdre son temps. Ce que j'appelle les pouvoirs, les puissances mendiantes, sont des puissances qui ne viennent pas de Dieu. Je vais citer en grosso modo ce genre de pouvoir, ce genre de puissance mendiante. Cela inclut l'occultisme, les pouvoirs occultiques, la lecture de livres occultes, l'adhésion à des associations et à des sectes comme Amore, les sectes comme le message du Graal, les sectes comme les loges, L-O-G-E, les rassemblements de vêtements blancs, les gens qui ne portent que les habits blancs, jusqu'aux chaussures blancs là, les herboristes, les menyekansi, les voyants, les herboristes, ainsi de suite. Tout ça sont des pouvoirs misérables, sont les pouvoirs mendiantes, c'est les puissances mendiantes. Quand tu as ça là, tu perds ton temps parce que ça ne va nulle part. Je continue. Papa, maman, vous découvrirez que ces pouvoirs mendiants dont je vous ai dit auront toujours quelqu'un de plus puissant que eux. C'est-à-dire que si tu prends ton pouvoir chez un herboriste, tu vas rencontrer encore toujours un autre herboriste dont son pouvoir est plus élevé que le tien. Mais le pouvoir ultime, le plus grand pouvoir, c'est le Seigneur Jésus. Il est mieux d'aller par là-bas, là où tu n'auras plus quelqu'un devant. Il y a toujours des herboristes, il y a toujours des prophètes,
il y a toujours des magiciens expérimentés. Mais ils ne sont pas à la hauteur de la puissance de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par intituler aujourd'hui les pouvoirs invincibles. Ça veut dire que tu as un pouvoir, il y a toujours une autre personne qui aura un pouvoir plus grand que toi. Mais la plus grande hauteur n'est que le pouvoir de Dieu. Ça veut dire que la puissance de Dieu. Les herboristes, prophètes, magiciens, expérimentés, les prophètes, les faux prophètes, tout ça, les faux pasteurs, ainsi de suite, ne peuvent se manifester n'importe où. Ils peuvent se manifester n'importe où. Ça veut dire que dans n'importe quel continent. Mais ils ont leurs limites. Parce que ils ont un pouvoir, il y aura toujours quelqu'un qui aura un pouvoir plus que eux. Mais ils sont limités. C'est pour ça que je répète encore, à cause de Ésaïe 41, 10. Papa, maman, ne crains rien, car Jésus a dit qu'il est avec toi. C'est pour ça que j'ai l'audace de vous déclarer que toute puissance qui n'est pas de Dieu, tout pouvoir puissance qui n'est pas de Dieu, est une puissance de misère, une puissance misérable. La seule puissance qui ne peut être conquise est celle du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus, lui, car ce pouvoir lui a été donné, car il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, ce nom lui a été donné. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. Et il l'a élevé bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qui doit être nommé, même s'il n'existe pas encore, pour autant qu'il reçoive un nom. Le nom du Seigneur Jésus est bien au-dessus de tout autre nom possible. Alléluia. Alléluia. Si vous invoquez un autre nom que celui de Jésus, vous êtes en difficulté, vous aurez des problèmes. Car l'ennemi vous étudiera certainement très bien. Connaîtra le niveau de votre pouvoir que tu as, du pouvoir que tu as. L'ennemi ira maintenant chercher un pouvoir plus élevé pour vous achever, pour vous détruire. C'est pour ça qu'il est mieux d'aller toujours au pouvoir où personne ne pourra encore atteindre cela. Je donne encore un témoignage. Il y a de nombreuses années, quelqu'un voulait être, quelqu'un était en train de courir pour les élections dans son pays. Il voulait être un leader dans son pays. Le Seigneur a envoyé un homme de Dieu. Le Seigneur a envoyé un homme de Dieu. Amen. Le Seigneur a envoyé un homme de Dieu pour lui dire qu'il pourrait être, qu'il peut gagner les élections, qu'il peut être le leader s'il naissait de nouveau. C'est-à-dire que s'il donne sa vie à Jésus. Cet homme n'a pas écouté le conseil qui lui a été donné. Cet homme n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Cet homme s'est lancé dans la campagne électorale. Dans toutes sortes. Après, pendant qu'il est dans la campagne électorale, il s'est lancé dans toutes sortes d'occultisme et a essayé très fort de se faire élire. Mais il ne l'a jamais fait jusqu'à sa mort. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, Luc 10, verset 20, il est écrit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits, sont écrits dans les cieux. Les chrétiens nés de nouveau doivent réaliser, doivent savoir qu'ils sont perpétuellement en train
qui sont dans la guerre contre l'ennemi, leur ennemi. Satan et ses démons ne peuvent pas libérer les bénédictions sur les enfants de Dieu. Et les âmes, Satan et ses démons ne peuvent pas libérer aussi les âmes des hommes sans qu'il n'y ait de combat. Sans confrontation, il n'y a pas de victoire. C'est ce que nous avons dit dans Colossiens. Sans confrontation. Satan est là pour la confrontation. C'est pour ça que cette prière d'aujourd'hui est là. Je voudrais être franc avec vous, avec toi, papa, maman, bien-aimé. Les mauvais esprits, les démons ne jouent pas avec une personne, avec un être humain. Les mauvais esprits se battent et leur objectif est de détruire. C'est Jean chapitre 10, verset 10. Leur objectif est toujours de détruire. Si vous êtes le genre de chrétien qui veut abandonner ça, qui veut abandonner sans une résistance et que vous voulez et que vous vous rendez, les démons vous amèneront volontiers en captivité. Dans la vie est de combattre et faire les prières de combat, comme ces prières-ci. Il ne faut pas rester tranquille pour dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut faire le combat. Les démons vous asserviront et ils vous utiliseront à leur guise. Si vous laissez une fissure sans être en train toujours de résister et de frapper. La Bible dit résister, ne laissez aucune place au diable. Papa, maman, qu'est-ce que nous sommes de vouloir nous dire? Nous sommes déjà dans une période de guerre terrible. Terrible parce que nous combattons des forces que nous ne pouvons pas voir de nos yeux physiques, mais qui peuvent nous voir, mais nous ne les voyons pas. La plupart des chrétiens ne sont pas prêts à se lancer dans cette guerre, dans le domaine spirituel. La plupart des chrétiens ne font pas les efforts nécessaires pour se préparer à la guerre spirituelle. C'est de ça que je parle. Si vos parents étaient nés dans un pays européen, dans un pays ou aux États-Unis, ainsi de suite, les lieux où il n'y a pas de culte des idoles, par exemple. Mais aujourd'hui, il y en a un peu, il y en a beaucoup. Et que vous aussi, vous étiez nés dans les pays européens, ou les pays, ou en Amérique, par exemple, y compris vos ancêtres. Alors vous diriez qu'il n'y a pas de guerre spirituelle à mener. Mais même dans ces pays aujourd'hui, comme européens, comme États-Unis, partout, il faut la guerre spirituelle. Si tu veux t'en sortir, il n'y a plus de limite. De plus, cela signifie que vous n'avez aucune incision sur votre corps. Regardez votre corps. Que vous n'avez jamais pris de concoction depuis qu'on t'a accouché là. On ne t'a jamais donné un remède traditionnel. Les herbes qu'on a fait, ça vient d'où? On a créé sur quel champ? Tu n'as jamais mangé les légumes? C'est sorti d'où? C'est quand nous posons ces questions-ci, en répondant, va dans la guerre directement, pour réfléchir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le ventre. Ça signifie que vous n'avez jamais brûlé de bougie. Ou bien ta maman ou bien ton père n'est jamais parti là-bas, là où on brûle les bougies et l'encens. On a brûlé l'encens comme ça. Et on a entendu les odeurs de l'encens. Si ton père, ta mère est parti quelque part, on a fait ça là. Et que tu es descendu de cette génération-là. Il y a un problème. Il y a un problème. Que vous n'êtes pas allé chez un herboriste, vous-même, ni par quelqu'un, en votre nom. Vous pouvez donc vous permettre de dormir. Vous ne pouvez pas. Parce que vous le fassiez, que vous le sachiez ou pas, il y a un problème. Il y a un problème. La guerre. Satan est là. Et il veut la guerre. Que tu sois chrétien ou pas.
Jésus en a fait jusqu'à ce qu'il est parti. Jésus n'était pas mort sur le lit. Il est mort, il est revenu. Ça veut dire que la guerre. Mais si vous êtes né dans ou par des Africains, c'est-à-dire que ton père est africain, ta mère africaine, ou que ce soit, et que des personnes que vous ne connaissez même pas vous ont donné des noms, le nom que tu portes, lors de votre cérémonie de baptême, que les gens-là soient sorcières ou ennemis de vos parents, vous avez été circoncis. Bien que vous soyez une femme, de manière traditionnelle, trop d'occasions sont multipliées et qui vous interpellent, que vous avez à lutter. Peut-être vos parents ont probablement consulté des oracles. Peut-être que vos parents ont probablement consulté des idoles en votre faveur, peut-être même avant, des années avant que tu ne sois conçu. Alors vous avez beaucoup de combats à mener. Que vous combattiez ou non, la guerre a déjà été déclarée. Depuis, Satan a commencé le combat depuis le ciel. Il a été rejeté sur la terre. Et il te poursuit, il me poursuit, que tu sois informé ou pas. Ce que vous savez sur la bataille décidera de la manière dont la bataille se déroulera. Vous ne le sachez pas, c'est très déplorable. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Paul, l'apôtre Paul et Pierre ont démontré la puissance de Dieu. Papa, maman, moi aussi je suis en train de démontrer la puissance de Dieu. Toi aussi tu vas démontrer la puissance de Dieu. Espérez-vous démontrer la puissance de Dieu et avoir le dernier mot sur tous vos ennemis? Soyez prêts à le faire. Que le pouvoir change de main. C'est-à-dire que l'ennemi qui était toujours au-dessus de toi pour t'écraser. Après cette prière maintenant, que l'ennemi soit au-dessous et que tu te sois au-dessus de ton ennemi. Déclarer la guerre à ton ennemi ouvertement. Déclarer haut et fort. Amen. Papa, maman, il n'y a pas de guerre amicale. Il n'y a pas de guerre douce. Le mot guerre, ça veut dire l'âme. Dans lequel l'autre, une personne est ignorante et qui la terre. On le malmène. Il n'y a pas de guerre douce. Pas de guerre silencieuse. La guerre n'est pas un jouet, comme un poupée que tu peux balancer. La guerre n'est pas un pique-nique à la plage, à la plage de l'eau. Vous ne pouvez pas organiser un rassemblement pacifique contre les sorcières. Tu ne peux pas pacifier un sorcier qui est dans ta famille. Quelqu'un qui va voir les charlatans et les marabouts. Tu vas le pacifier avec quoi? Tant qu'il est là comme ça, là, c'est pour finir avec toi. Tu ne peux pas te mettre en route. Dire dans tous les carrefours que nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Arrêtez une pancarte. Que nous, tout ce que nous disons, c'est d'arrêter de boire le sang des citoyens de ce pays. Au lieu d'aller en route, porter la pancarte et raconter comme ça là. Ça ne dit rien à personne. À Satan, ça ne lui dit rien. Satan et tous ses généraux, ils n'écouteront rien. Et ça ne changera rien. En fait, quand tu as même eu là une pancarte en route, en train de dire que tout ce que nous disons, nous voulons dans ce pays-ci, c'est d'arrêter de boire du sang. Parce qu'il y a trop de gens meurent beaucoup. Les gens sont en train d'avoir des accidents pour mourir. Papa, maman, ne perds pas ton temps. Ce que vous devez faire, c'est leur ordonner, donner à ce que Satan et ses agents soient paralysés et brûlés au feu, soient rôtis. Alors, ce que vous allez faire ainsi comme ça là, va fonctionner.
Faites-la pour ton pays, pour votre pays aussi. Fais-le pour ta famille. Après, tu grandis, tu arrives pour faire la prière là pour ton pays. Une seule personne peut changer le devenir d'un pays. Ne perds pas ton temps pour dire que tout ce que nous voulons dans la famille ici, tout ce que nous voulons dans le pays ici, c'est que les gens cessent de mourir. Le monde des ténèbres, il n'écoute pas tout ce que tu racontes. Parce que la guerre a été lancée. Nous devons aujourd'hui lancer une pétition énergétique contre les puissances qui travaillent contre les enfants de Dieu. Les guerres ne se gagnent pas par les mots de la bouche, mais par les forces, par la résistance, par l'agression, par la puissance et par les grandes violences. La violence spirituelle. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? L'ennemi est venu pour tuer, voler et détruire. Voilà sa formule. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Dieu a averti que personne ne perde son temps pour pacifier une sorcière, un marabout, un charlatan, un herboriste. L'ennemi est venu pour tuer. Tuer veut dire tuer. L'ennemi est venu pour voler ta paix. L'ennemi est venu pour détruire le corps humain. Détruire tes finances. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Papa, maman, si vous ne vous battez pas, si vous ne faites pas des prières de guerre, et vous ne gagnez pas, l'ennemi accomplira toutes ces choses dans votre vie. Tuer, voler et détruire. Et ceci est personnel. Il est regrettable que certaines personnes même n'arrivent à l'église qu'après avoir été saccagées par l'ennemi. Ou bien d'autres ne vont prier que quand ils ont le temps. C'est-à-dire qu'ils donnent l'ennemi de tuer leur vie, de saccager leur paix, de détruire leur mariage. Pourtant les prières sont là. Le Seigneur dit qu'appelle-moi par ta prière là. Je vais t'aider. Papa, maman, notre guerre n'est pas contre, je répète très bien, notre guerre n'est pas contre les personnes qui ont un corps humain. Notre combat est contre les principautés, les pouvoirs, les êtres sans corps, les grands princes maléfiques. Un grand nombre de dirigeants spirituels maléfiques. Voilà, nous luttons contre eux. Nous luttons contre les puissances. Nous luttons contre les dirigeants démoniaques. Nous luttons contre les cadres démoniaques. Nous luttons contre les chefs démoniaques. Nous luttons contre les contrôleurs mentaux démoniaques. Nous luttons contre les hommes forts démoniaques. Nous luttons contre les pouvoirs maléfiques. Nous luttons contre les intelligences sataniques. Nous luttons contre les astuces sataniques, contre les stratégies sataniques, contre la ruse du diable, contre les compétences sataniques, contre les appareils sataniques, contre les conseils sataniques. Voilà pourquoi nous luttons. Et tout ceci peut être inclus dans un être humain. Donc c'est tout, notre guerre est beaucoup plus spirituelle, elle n'est pas charnelle. La personne qui veut combattre ce genre d'entité doit être prêt à savoir et à faire certaines choses, connaître certaines règles du combat et faire certaines choses. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un frère qui avait pour habitude de créer des problèmes pour glorifier Jésus. Il créait des problèmes. Il créait des ennuis pour glorifier Jésus. Tu m'as dit que mais comment il va faire les choses pour glorifier Jésus? Les problèmes pour glorifier Jésus. Le frère, en fait, se rendait souvent dans les endroits où les magiciens, les marabouts, les féticheurs, les herboristes rassemblaient habituellement les gens pour donner les conseils sataniques, pour les tromper.
Pendant que ces magiciens, marabouts, manikamsi, ainsi de suite, sont en train de faire leurs exploits, et faire toutes les choses, et faire les démonstrations, les perquisitions publiques, les choses magiques, le frère va se mêler au milieu. Son travail, il passe le temps à annuler au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand les magiciens font telle chose, il dit, j'annule toutes ces activités dans le puissant nom de Jésus. Il le dit ça clairement. Il n'est toujours qu'en train de dire, je verse le sang de Jésus dans toutes ces activités. Alors, tous les temps, les magiciens échouaient et regardaient toujours autour d'eux pour voir s'il n'y avait pas une sorcière ou bien un sorcier qui contrecarrait leurs efforts. C'est-à-dire que ces magiciens-là regardaient toujours à côté que, mais il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui avec une magie plus forte que la mienne. Donc, ces efforts se retrouvaient toujours bas. Or, ces magiciens-là, ils se disaient toujours que, il y a certainement un magicien plus magique au milieu de ces gens-là qui ne fait qu'annuler mes efforts. Il ne saurait pas. Ces magiciens-là ne savaient pas qu'il s'agissait d'un petit garçon qui se tenait sur la parole de Dieu et prononçait rien que ça à chaque moment et restait tranquille. Une seule phrase, j'annule toutes ces activités sataniques dans le puissant nom de Jésus. Rien que ça. Et voilà le seul mot qui crée tous les problèmes, toutes les séances de magie, tous les rituels n'arrivaient pas à cause de cette phrase-là. Papa, maman, lorsque vous ignorez les stratégies sataniques, vous donnez à l'ennemi un avantage sur vous-même. Il est à votre avantage de savoir correctement qui est l'ennemi, combien ils sont, c'est les pouvoirs de votre ennemi, les stratégies de votre ennemi, ce qu'il fait et quelle zone de votre vie est attaquée. Ces pouvoirs n'auront aucune pitié pour vous s'ils réussissent à vous coincer. J'ai déjà cité tous ces pouvoirs-là beaucoup. Ces pouvoirs utiliseront tout leur pouvoir et s'assureront de gagner, car tel est leur objectif. Je vous ai parlé de Jean, chapitre 10, verset 10. Tuer, saccager et voler. Ne vous battez pas comme quelqu'un qui bat l'air. Surtout maintenant que vous savez que ces esprits vous sont soumis. La Bible nous dit très bien dans le psaume 18, verset 44, il dit, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. C'est-à-dire que les fils de l'étranger, tous les marabouts là, tous les sorciers là sont des fils de l'étranger. L'étranger c'est qui? C'est Satan. Donc, tous ceux qui sont autour de toi là, avec leur pouvoir là, sont des fils de l'étranger. Et ils sont prêts toujours à obéir. Si tu te tiens sur la parole, et tu la parole de Dieu comme le petit ici là, et tu prononces la parole au nom de Jésus. Si tu ne sais pas au nom de Jésus, on t'écrase. Papa, maman, je vais te donner un témoignage. Une équipe de frères est allée prêcher quelque part. Ils sont allés prêcher quelque part la parole de Dieu. Et un homme a donné sa vie à Jésus. Cet homme a alors sorti de chez lui tous les cancans magiques qu'il y avait là. Les charmes pour... Il est sorti là, il a dit que je veux maintenant qu'on brûle ça parce que je ne veux plus. Maintenant, parmi les gris-gris qu'il a sortis, les charmes qu'il a sortis là, l'un des gris-gris était maintenant trop en rage, en colère. Alors l'homme s'est avancé. Et l'un des gris-gris était prêt à attaquer même les frères qui étaient là. Mais l'homme qui avait ces gris-gris là, qui a donné sa vie à Jésus, l'homme a dû s'avancer sur le gris-gris là
pour dorloter, pour tapoter le grill. Il dit là que reste tranquille, ça va passer. Donc, l'homme a dû dorloter l'esprit qui se trouvait dans ce gris-là, dans ce charme-là. Et les frères, finalement, ont fini par brûler tous ces mages-là, tous ces charmes. Nous, c'est pour ça que par là, nous comprenons que nous devons déclencher notre guerre, notre combat contre l'homme fort. Et les esprits maléfiques qui ont rejeté Jésus-Christ et qui ont choisi Satan, c'est eux tous. Il y a des gens qui ne sont pas liés. Il y a des gens qui marchent, qui ne sont ni liés. Ces gens-là ne sont pas possédés. Donc, ils n'ont pas besoin de délivrance. Mais, l'esprit qui est en eux, c'est toujours l'esprit de la méchanceté. C'est-à-dire que il y a trop de gens autour de toi. Ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas possédés par aucun esprit. Jusqu'à là, l'esprit qui est dans eux, c'est l'esprit de la méchanceté. Il y a des esprits humains qui sont devenus des hommes forts et doivent être combattus par les croyants, par toi et moi. Il existe des principautés, des dominations de haut rang qui travaillent parmi les enfants de Dieu. Et qui sont dans les rues. Ce sont eux qui contrôlent et dirigent les sorcières. Ce sont eux qui contrôlent et dirigent les devins, les magiciens, les sorciers. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, un chrétien est allé consulter un herboriste. Et l'herboriste lui-même, quand le chrétien est allé chez l'herboriste a bien suivi ce que le chrétien a dit. Il a dit, l'herboriste lui a dit que va au contraire à l'église pour que les gens de l'église trouvent la solution à ton problème que tu poses là. Tu ne peux pas trouver ça. Tu peux avoir une solution de ça chez les gens comme dans l'autre côté-ci, dans le côté gauche. La Bible nous dit très bien que dans Actes des Apôtres, chapitre 13, de 6 à 12. Je vais lire pour nous, pour qu'on comprenne encore très bien comment nous devons démontrer la puissance de Dieu. Acte 13, de 6 à 12, il est écrit. Et a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif. Voilà un faux prophète qui est juif, nommé Bar Jésus. Son nom c'était Bar Jésus. C'est-à-dire que Barré Jésus. Donc son nom c'était un faux prophète et qui était juif. Son nom c'était Bar Jésus. C'est-à-dire qu'on met Jésus là pour que tu crois toujours que c'est ce qu'il dit vient du ciel. Mais son nom c'est Bar Jésus. Et la Bible dit très bien, dans Acte 13, 6 à 12, il dit que c'était un faux prophète qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Proconsul Sergius Paulus. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais, voilà quelqu'un qui veut parler là, qui veut Jésus. Mais, Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Élymas veut dire magicien. Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est-à-dire qu'il y a les magiciens partout qui ne veulent pas que vous allez, que chacun connaisse Jésus. Il y a les magiciens partout, dans l'église, hors de l'église, dans l'église, hors de l'église. Les magiciens sont partout pour détourner les gens, les empêcher de connaître Jésus. Alors, verset 9, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Voilà la démonstration de la présence de Dieu. Fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point
de pervertir les voies droites du Seigneur. Voilà la question. Voilà l'apôtre Paul qui a confronté. Il a démontré que toi qui veut, toi, dans cette église, qui est là pour détourner les enfants de Dieu. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Ruse et fraude, c'est satanique. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Verset 11. Maintenant, voici. Voilà la démonstration maintenant. L'apôtre Paul, maintenant, passe à la démonstration. Il prononce les mots et ça s'arrête. Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Papa, que ton ennemi qui te malmène depuis devienne aveugle maintenant au nom de Jésus. Aussi, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le liquider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Papa, maman, lorsque Bar Jésus, que nous avons suivi ici, a essayé d'utiliser son pouvoir démoniaque contre l'apôtre Paul, Paul ne lui a même pas, il n'a même pas donné l'occasion. Paul ne lui a même pas apaisé. Paul n'a pas eu froid aux yeux. Paul a rapidement localisé l'ennemi. Et Paul a exercé le pouvoir que lui avait donné le Seigneur Jésus-Christ en quittant. Paul a testé l'esprit à l'intérieur de cet homme. Et Paul a découvert que c'était un esprit mauvais. Alors, Paul l'a traité comme un diable. C'est pour ça qu'il a dit que fils du diable. La Bible dit, dans Acte 13, verset 10, il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Papa, maman, nous avons également besoin de ce genre de pouvoir aujourd'hui. Le proconsul était étonné. Le proconsul était étonné. Dans le genre de choses que nous disons et faisons aujourd'hui doit aussi surprendre les gens. Nous devons choquer les gens par des résultats instantanés que nos commandements apporteront. À l'apôtre Paul a fait un commandement et cela s'est appliqué. Parce que la Bible dit qu'à tes résolutions répondant le succès. Nous avons été appelés à une vie de signes et de prodiges. Appliquons une vie de signes et de prodiges. La Bible dit très bien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 11, il dit, maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Papa, maman, voilà ce qui s'est passé. Je vais donner un témoignage. Quand je suis arrivé, quand j'étais étudiant à l'université de Yaoundé, à l'époque, j'étais dans quand je suis arrivé en première année, depuis la première année, j'étais dans un environnement totalement penché sur l'alcool. C'est-à-dire que en face de nos chambres universitaires, il y avait des boîtes, des ventes à porter où chaque élève, chaque étudiant qui rentre de l'école, la première des choses, c'est de penser d'abord de l'alcool et de la fornication, d'adultère. Donc, j'étais dans un environnement qui était totalement penché sur l'alcool et le sexe, la perversité sexuelle. Quand je suis arrivé, tout un chacun qui commençait la première année à l'université en l'époque, chacun avait toujours tendance à aller
faire les rattrapages encore en septembre pour voir s'il peut passer encore et arriver en deuxième année. Mais quand ils sont arrivés, chacun m'a dit que la règle toujours, la tendance est toujours de reprendre la première année, de reprendre la deuxième année. Et ce qui fait que, normalement, en ce moment-là, chacun qui, pour arriver à la licence, il fallait 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année, tu fais la licence. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit toutes ces choses-là. Mais je n'ai absolument rien dit. J'ai dit que moi, ce que j'ai résolu dans mon cœur, j'ai résolu ce que le psaume 33, verset 9 a dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Moi, j'étais occupé, je me suis dit que bon, maintenant, ce que je remarque, je remarque que chacun, quand il sort de l'école, on ne pense plus de l'école, on lance les cahiers à la maison, on va au compter dans les boîtes. L'alcool, les femmes, l'alcool, les femmes. Mais moi, quand j'ai dit, mais tiens, il faut d'abord que je regarde la stratégie de cette université-là. Si les gens font comme ça, là, je ne dois pas faire ça. Il me faut, j'ai mis dans ma tête qu'il me faut travailler nuit et jour. L'alcool, je ne suis pas là. J'ai refusé. Les femmes, non, tu vas me perdre le temps. Ce qui fait que j'étais au milieu des amis, mais j'étais seul. Et je me suis rendu compte, quand nuit et jour, j'étais toujours dans le travail. Ceux qui travaillaient trop pouvaient sortir. Tu t'en sortais en juin et tu partais en vacances. Je passais toujours en juin. Jamais en septembre. Jamais reprendre. En juin, mais vers les premières places. Juin et 3 ans. C'est tout. C'est fini. Il me faut aller en maîtrise. Alléluia. C'est le travail, la concentration. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, je prie pour vous que les miracles qui étonneront vos ennemis tombent sur vous maintenant au nom de Jésus. Papa, je prie pour vous que votre vie annoncera la puissance de Dieu au nom de Jésus. Papa, je prie pour vous, papa, maman, que vous confondrez, après les prières d'aujourd'hui, vos ennemis au nom de Jésus. Papa, je prie pour vous et votre maison, que des miracles étonnants qui vont étonner les gens vont tomber sur vous aujourd'hui, au nom de Jésus. Papa, maman, il faut étonner les ennemis de Dieu. Vous avez besoin de quelque chose de plus que de frapper les pieds par terre pour qu'un chien fuit. Vous avez besoin de quelque chose de plus que de sauter pour chercher à effrayer l'ennemi. Nous devons parler avec force. Nous devons parler avec audace. Et les gens se lèveront. Les gens vont quitter. Ton ennemi va quitter et partir. Comme ils l'ont fait avec Étienne. Étienne dans la Bible. Le proconsul dans Actes des Apôtres, chapitre 13, était étonné par les doctrines du Seigneur Jésus. Parce que Paul aveuglait. Il a aveuglé quelqu'un à un instant. À l'instant même. Le mot qui est sorti de Paul a aveuglé quelqu'un à l'instant. Nous devons déclencher la guerre. Notre guerre. Dieu nous a donné sa puissance. Dieu nous a donné sa domination sur toutes les forces des ténèbres. Ce n'est pas les forces des ténèbres qui ont la domination sur toi et moi. Les puissances maléfiques doivent s'incliner, s'agenouiller devant votre parole. S'ils ne le font pas,
Il se peut que vous n'avez pas donné suffisamment d'ordre ou qu'il y ait du péché dans votre vie quelque part. Ce qui leur donne une raison légale de rester et de ne pas vous suivre. La Bible dit encore dans Actes 13, 11, il dit, maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. L'apôtre Paul dit que maintenant, pas demain. Il dit que maintenant, à cause de ce que tu fais toujours là, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Plus quand il parlait ici, le Seigneur déposait directement sa main sur la personne. Il a dit, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, écoutez très bien, et aussitôt, que la parole de Dieu sorte de votre bouche, et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Papa, maman, c'est nous qui sommes censés dire à ces pouvoirs quoi faire. Ce n'est pas ces démons qui doivent nous dire de ne pas prospérer. Ce ne sont pas les démons qui doivent nous dire d'être en bonne santé, ni de dormir. Dès que ces pouvoirs apparaissent, ils doivent être chassés immédiatement. Ils ne devaient pas prendre pied dans nos vies. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son Saint-Nom. Dieu nous a donné sa force, sa puissance. Luc 10, 19. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa vie. Dieu nous a donné sa rumeur avec laquelle nous pouvons travailler. Et il nous a donné son sang aussi, avec laquelle nous pouvons travailler. Donc, nous ne sommes pas censés tolérer ou permettre à nos ennemis de nous vaincre. Nous devons vaincre la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Papa, maman, je vous ai parlé de ce témoignage dans lequel j'étais à l'université. Alors, ce qui m'a fait aller en un temps record, laisser ceux-mêmes que j'ai rencontrés pour partir, c'est parce que j'ai chassé la paresse. Je me suis concentré sur une chose à la fois. Je vous donne un témoignage. Il y avait un agent de sécurité qui dormait la nuit. Il a été réveillé par un bruit, un grand bruit. Mais il était tellement endormi, somnolent, qu'il s'est rendormi encore. Alors, cet agent de sécurité a entendu un autre grand bruit plus tard. Mais il ne s'est pas réveillé. Maintenant, le matin, dans la matinée, le matin, cet agent de sécurité, il a découvert que les 4 pneus, les roues, les 4 pneus de la voiture qui étaient devant sa part de voiture ont été volés. Les 4 pneus qui étaient devant la voiture qui était en face de sa part, c'était enlevé et on a volé. Quand on a un peu posé la question de ces 4 roues, il a dit très bien qu'il ne savait pas quand cela s'est... qu'il n'a même pas suivi quand cela s'est produit. Papa, c'est la paresse. La paresse d'un soldat peut mettre tout un bataillon en difficulté. La paresse peut vaincre une personne dans les affaires et dans la camaraderie. Ce pouvoir démoniaque qui vous fait tergiverser est l'esprit de paresse. Quand tu es en train de tergiverser autour de quelque chose, c'est la paresse. Si vous êtes paresseux, vous ne constituerez pas une menace pour l'ennemi. Soyez prêts à frapper. Une personne paresseuse ne peut pas jeûner. Une personne paresseuse ne peut pas prier efficacement. Cette personne fera toujours les choses à moitié. Cette personne peut avoir de bonnes idées, mais ne peut pas les réaliser même. En commençant un projet ou en passant d'un projet à mi-chemin à un autre.
ils n'admettent généralement, les gens qui sont paresseux n'admettent généralement pas leur propre paresse. Alléluia. Papa, maman, frères et sœurs, nous devons éliminer, chasser la paresse de notre système, surtout la paresse spirituelle, en tant qu'un individu et en tant que nation, afin que nos choses avancent. Nous devons demander que le zèle de Dieu de nous dévore. Que le zèle de Dieu de nous dévore. Le feu du Saint-Esprit, du zèle de Dieu, est à l'opposition de la paresse. Rappelle-toi la parole de Dieu qui dit, dans Psaume 69, verset 9, il est écrit, car le zèle de ta maison me dévore. Dans notre environnement aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre d'être spirituellement paresseux. L'ennemi a adopté ces tactiques pour convenir à toutes nos personnalités. Si vous êtes introverti, c'est-à-dire que quelqu'un qui est toujours seul, retiré, qui aime être seul, et que vous enfermez toujours, Satan utilisera toujours la paresse physique pour masquer vos problèmes. Si vous êtes une personne extravertie, c'est-à-dire quelqu'un qui aime être en public, elle aime être toujours dehors, et que vous sautez ici à là, Satan vous rendrait très occupé à ne rien faire qui puisse vous aider. Papa, maman, ce message est destiné à vous aider à rassembler le zèle, le feu et le pouvoir de Dieu pour les utiliser contre l'ennemi. Les prières que je suggère maintenant doivent être priées avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Je veux que vous renforciez votre foi et que vous croyez que tout ce contre quoi vous vous opposez maintenant dans cette prière restera paralysé pour toujours dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, si tu n'as pas encore abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas né de nouveau. J'aimerais que tu le fasses maintenant. Peu importe que vous alliez à l'église ou non. Ce n'est pas de l'église que nous parlons. Je parle d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais invité dans votre vie, j'aimerais que vous le fassiez maintenant. Là où vous êtes, confessez-lui vos péchés, demandez-lui de vous pardonner. Nommez vos péchés un après l'autre. Prenez un bout de papier, mettez une pause sur ce que nous sommes en train de faire maintenant, écrivez vos péchés un à un. Demandez au Seigneur Jésus de vous purifier avec son sang. Réclamez la puissance rédemptrice du sang de Jésus qui a été versé sur la croix du calvaire pour la rémission de vos péchés. Invitez Jésus de Nazareth dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez Jésus de Nazareth sur votre vie et dites ouvertement au revoir au monde, au revoir au diable. Promettez au Seigneur Jésus-Christ que vous ne retournerez plus jamais dans les choses du monde. Papa, si cela est fait, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Ma prière est que cela vous permette, que cela soit permanent dans votre vie. Je prie encore pour vous que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne avec sa main droite de justice et qu'il ne vous permette pas de tomber dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit que maintenant que vous êtes en Christ,
Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes maintenant nés de nouveau. Faites-le savoir à tout le monde que vous êtes nés de nouveau. Papa, maman, maintenant vous allez rassembler toutes vos forces et aller entrer maintenant dans la prière. Avant de commencer, papa, maman, si vous avez l'huile d'onction près de vous, ne priez jamais sans utiliser l'huile d'onction. Prenez une cuillère à café d'huile d'onction, avalez une cuillère à café, rincez votre langue et avalez une cuillère à café. Mettez l'huile d'onction, frottez votre front un peu sur votre tête. Alléluia. Amen. Si vous avez des enfants qui sont encore endormis, mettez un peu d'huile d'onction sur leur nombril, même sur la tête. D'autres fois, donnez une cuillère à café d'huile d'onction à l'enfant pour qu'il boive. Amen. Et ne cessez jamais de vous laver toujours avec l'eau de vie. L'eau qu'on a prié là-dessus. Amen. Chacun a la prière pour prier sur l'eau et sur l'eau pour qu'elle devienne une eau vive, ou la prière sur l'huile d'onction, sur l'huile d'olive, pour qu'elle devienne une huile d'onction. Chacun a cette prière-là dans le YouTube. Et ou bien, vous prenez ça à la personne qui vous a passé cette prière. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rang de vous presser. Nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin précieux, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Papa, maman, il est temps, papa, que nous entrons maintenant dans la prière. Fermez maintenant vos yeux physiques. Et dans la prière, rassurez-vous toujours que vos yeux physiques sont ouverts, sont fermés, et que la bouche est ouverte. Et vous parlez de façon agressive. Amen. Oh, ferme tes yeux, ouvre la bouche et crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu ne sais pas, les gens qui vont aussi se mettre dans la minuit là, pour faire des incantations sur ton nom. Ton nom qu'on a apporté chez un marabout, un guérisseur quelque part là. Et on a prononcé ton nom pour faire des prières sataniques contre ton nom. Tu dois annuler cela. Comme le fait le petit ici. Il se rassemble, il était au milieu des gens. Et les magiciens faisaient des choses et il était en train d'annuler toujours. Toi-même aussi, comme le petit garçon qui a annulé là, toi-même tu vas annuler trop de choses aujourd'hui. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule toute prière satanique par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y. J'annule toute prière satanique par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute prière satanique par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute prière satanique par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que vous allez annuler beaucoup de choses. Tous les défis sataniques. C'est que les marabouts, les hommes forts qui sont allés de vouloir te défier toujours là. Tu pries n'importe comment, ils sont tous derrière toi là. Annule encore leurs défis. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule tout défi
satanique par le sang de Jésus. J'annule tout défi satanique par le sang de Jésus. J'annule tout défi satanique par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tout défi satanique par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un est parti chez un marabout, un exorciste, quelqu'un de la loge des gens qui portaient des habits blancs avec les chaussures blanches là. On a dit peut-être, on a décrété que tu ne dois jamais te marier, que tes affaires ne marcheront jamais, que tu n'auras jamais la guérison. Ce sont les décrets. Ils ont décrété ainsi. Mais la Bible a dit, dans Ésaïe 54, verset 17, il dit que aucune arme qui est forgée contre toi ne doit jamais marcher. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule tout décret satanique contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout décret satanique contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout décret satanique contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout décret satanique contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout décret satanique contre ma vie. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce que, même ces temps, ce que les gens veulent, que ça t'arrive. On veut que tu aies un accident. On veut que ta femme conçoive et qu'il y ait l'avortement. On veut que dans le désir satanique sur ta vie, annule ça. Fais des écrits ainsi. J'annule tout désir satanique sur ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout désir satanique sur ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout désir satanique sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, tu as commencé ton marché. Et il y a les gens quelque part là. Ils attendent que ton marché là ne marche pas. Tu es parti en mariage et les gens sont en train d'attendre que ton mariage là ne marche pas et que tu rentres à la maison. Tu es en train de demander d'avoir un visa. Mais il y a certains gens là qui attendent qu'on ne te remette pas le visa. Tu es en train de prier parce que tu veux la santé. Que Dieu te guérisse la maladie qui est sur toi. Mais il y a les gens qui sont quelque part là, ils attendent que tu ne guéris pas. Donc, toute attente satanique, qui concerne ta vie, annule ça. Ferme tes yeux. J'annule toute attente satanique concernant ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute attente satanique concernant ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute attente satanique concernant ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute attente satanique concernant ma vie. Au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ils sont passés dans la nuit. Tous ces sorcières, les sorciers, les marabouts, ils sont là. Ils ont décidé là que tu ne dois pas t'en sortir. Ils ont décidé que tu vas entrer dans la voiture là. La voiture là va arriver quelque part et faire un tonneau, tu vas mourir. Voilà ce qu'ils ont décidé. Donc, toutes les décisions sataniques qu'on a prises contre ta vie là, annule-le. Fais les écrits ainsi. J'annule toutes les décisions sataniques prises contre ma vie au nom de Jésus. J'annule toutes les décisions sataniques prises contre ma vie au nom de Jésus. J'annule toutes les décisions sataniques prises contre ma vie au nom de Jésus. J'annule toutes les décisions sataniques prises contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que toi, dans la maison où tu vis, il y a quelqu'un avec qui vous entendez bien à la maison. Et il y a aussi quelqu'un un peu par dehors. Ils ont fait un accord. Et c'est par eux maintenant que tous tes problèmes arrivent. C'est-à-dire qu'ils sont entendus. Alors c'est par eux que tous tes problèmes arrivent. Quelqu'un qui est devant, qui est avec toi. Et quelqu'un qui est du dehors. Donc il y a un accord satanique qui s'oppose à ta vie. Un accord
des gens mauvais qui s'opposent à ta vie. Annule-le. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule tout accord satanique qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus. J'annule tout accord satanique qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus. J'annule tout accord satanique qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui peuvent comploter pour chercher à dévaliser ta boutique. Les gens ont fait le complot. On a fait le complot depuis le 2e ciel pour te malmener. Ce qu'on appelle complot, on appelle ça encore conspiration. Conspiration ou encore complot. Ferme les yeux, il te faut annuler. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule toute conspiration satanique. J'annule toute conspiration satanique dans les cieux contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute conspiration satanique dans les cieux contre ma vie. J'annule toute conspiration satanique dans les cieux contre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, on a annulé la conspiration dans les cieux. On va annuler la même chose sur la terre, même dans l'eau. Donc, parce qu'il y a 3 places. Je vous ai dit que les pouvoirs sortent des cieux, la terre et l'eau. Voilà les très grands lieux de pouvoir satanique. On a parlé des cieux déjà. Il y a aussi maintenant sur la terre, les hommes. Et maintenant, dans l'eau des mers, dans les eaux. Maintenant, on fait le complot sur la terre. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule toute conspiration satanique sur la terre. Au nom de Jésus. J'annule toute conspiration satanique sur la terre contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute conspiration satanique sur la terre contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dans l'eau, dans les eaux. D'autres fois, tu rêves, tu vois la boue ou bien l'eau, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. J'annule toute conspiration satanique dans les eaux de mer contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute conspiration satanique dans les eaux de mer contre ma vie. Au nom de Jésus. J'annule toute conspiration satanique dans les eaux de mer contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas annuler tous les plans, tous les programmes de Satan pour ta propre vie. Dis clairement, ne bégaye pas. Dis textuellement ce que je vais dire. Répète avec moi. Ferme les yeux. Crie ainsi. J'annule tout plan et programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout plan et programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout plan et programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout plan et programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout plan et programme satanique pour ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les oppositions et les renforcements de Satan contre ta vie, annule-les. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule toute opposition et renforcement satanique contre ma vie au nom de Jésus. Répète encore, fortement. J'annule toute opposition et renforcement satanique contre ma vie au nom de Jésus. J'annule toute opposition et renforcement satanique contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
Tu veux être libre totalement, non. Il faut dire non à la liberté partielle et la liberté temporaire. Tu veux être totalement libre. Tu ne veux plus être démon, non. Tu veux être libre partiellement ou temporairement. Tu dois rejeter ça. Tu veux une liberté totale, non. Ferme les yeux, crie ainsi. Je rejette la liberté partielle et temporaire. Au nom de Jésus. Je rejette la liberté partielle et temporaire. Au nom de Jésus. Je rejette la liberté partielle et temporaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant que tu invoques la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Le mariage, tes finances, n'importe quoi, tous les domaines, pas seulement d'autres domaines. Tu vas invoquer la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Parce que quand la puissance de Dieu entre dans tous les domaines de ta vie, tu as gagné. Ferme les yeux, crie ainsi. J'invoque la puissance de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. J'invoque la puissance de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. J'invoque la puissance de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la voix, cette voix intérieure-là, cette voix intérieure, nous avons vu une voix intérieure là qui disait aux missionnaires de rentrer. Il a vu le gros serpent caillou, mais il ne savait pas que c'est un serpent qui est mort même depuis. Mais une voix intérieure lui a dit de rentrer. Heureusement qu'il n'a pas écouté cette voix intérieure là. Cette voix maléfique intérieure qui lui disait de se décourager. Maintenant, cette voix maléfique intérieure qui te détourne souvent là, tu dois dire à cette voix là que ferme ta bouche. Que ferme ta bouche. Hein. Maintenant, ferme tes yeux, crie fortement en disant maintenant cela. Toute voix maléfique intérieure, toute voix, V-O-I-X, toute voix maléfique intérieure, soit réduite au silence pour toujours dans ma vie. Au nom de Jésus. Soit réduite au silence pour toujours dans ma vie. Au nom de Jésus. Toute voix maléfique intérieure, soit réduite au silence pour toujours dans ma vie. Au nom de Jésus. Toute voix maléfique intérieure, soit réduite au silence pour toujours dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'homme fort, le démon qui vit dans ta maison. Nous avons vu cet homme-là, quand on est parti pour l'évangéliser. Il a sorti tous ces gris-gris de la maison, les charmes de la maison. Et les charmes de la maison, là, l'un des démons était en train de se plaindre déjà. Il a calmé le démon. Maintenant, dans ta propre maison, là, l'homme fort de la maison, qui vit chez toi et toi-même tes yeux ne les voient pas là. Tu vas dire sois lié. Quand tu dis lié, L-I-E, ça veut dire que Dieu va les attacher maintenant pour qu'ils soient inertes, pour qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ferme les yeux, crie fortement et dis ceci. Homme fort de la maison. Homme fort de la maison. Sois lié au nom de Jésus. Homme fort de la maison. Sois lié au nom de Jésus. Homme fort de la maison. Sois lié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas que tu t'en sortes, quand tu commences même un marché, même, ça ne grandit pas. Tu commences un business, ça ne marche pas. Une affaire, ça ne grandit pas. Tu commences même, tu vas dans le mariage, après 3 ou 4 ans, le mariage là, ça ne marche plus. C'est ce qu'on appelle esprit de Hérode. Le Hérode dans la Bible, Hérode, H-E-R-O-D-E. Il y a aussi Pharaon. Pharaon, c'est l'esprit là qui ne veut même pas que tu sois libre.
On n'est pas quoi là, il tire partout par derrière. Il tire par derrière, il ne veut jamais que tu grandisses. Donc tu vas maintenant prendre l'épée du Seigneur pour découper tous les pharaons et les héros dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. L'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. Lève-toi contre mes pharaons et mes héros au nom de Jésus. L'épée du Seigneur. Lève-toi contre mes pharaons et mes héros au nom de Jésus. L'épée du Seigneur. Lève-toi contre mes pharaons et mes héros au nom de Jésus. L'épée du Seigneur. Lève-toi contre mes pharaons et mes héros au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel département de ta vie qu'on a fermé jusqu'à ce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être que tu n'arrives pas à accoucher. Ou bien tu as accouché rien que les filles, tu n'arrives jamais à accoucher un garçon. Ça veut dire qu'il y a un cadenas qu'on a mis sur ça. Tu n'arrives pas à accoucher même aucun enfant. Il y a toujours un cadenas, il y a un problème de cadenas. Si tu as commencé ta maison, tu n'arrives jamais à finir la construction. Il y a un cadenas qu'on a mis sur la maison là. Et qu'on appelle le cadenas maléfique. C'est un cadenas de Satan. Les marabouts ont mis ça sur ça. Maintenant le cadenas là, il faut brûler le cadenas. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout cadenas maléfique, soit rôti au nom de Jésus. Tout cadenas maléfique, soit rôti au nom de Jésus. Tout cadenas maléfique, soit rôti au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle porte qui a été ouverte dans ta vie, c'est-à-dire que peut-être que tu es en train de causer avec quelqu'un beaucoup. Tu causes avec la personne au téléphone beaucoup. Mais le plus souvent, quand tu causes avec la personne comme ça là, et tu ne sais, l'esprit qui est dans la personne est toujours en train de te détruire. Parce que la personne n'est pas loin de Dieu. Mais quand tu restes au téléphone avec quelqu'un qui est loin de Dieu, il est béni. Mais quand tu restes, les portes que tu as ouvertes dans ta vie, qui invitent l'ennemi, ferme-le maintenant par le sang. Crie ainsi. Toute porte de ma vie qui invite l'ennemi, soit fermée par le sang de Jésus. Toute porte de ma vie qui invite l'ennemi, soit fermée par le sang de Jésus. Toute porte de ma vie qui invite l'ennemi, soit fermée par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, pour toute ta vie, il faut que le Seigneur Jésus mette son cachet, le cachet qu'on met sur le papier là. Il faut que le Seigneur Jésus applique son cachet, le cachet du ciel, sur ta demande que tu as envoyée au ciel maintenant là. Dis que le Seigneur Jésus doit appliquer son cachet, le cachet céleste, le cachet qui vient du ciel. Donc on appelle ça le cachet céleste. Ferme les yeux, crie ainsi, dis ceci. Oh Seigneur, applique ton cachet céleste sur ma demande au nom de Jésus. Oh Seigneur, applique ton cachet céleste sur ma demande au nom de Jésus. Oh Seigneur, applique ton cachet céleste sur ma demande au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La liste des gens qui vont mourir avant le temps que Dieu a dit là. La liste des décès prématurés. Papa, maman, retire et annule ton nom de cette liste-là. Ferme la bouche, crie ainsi. Je retire et j'annule mon nom de la liste des décès prématurés. Au nom de Jésus. Je retire et j'annule mon nom de la liste des décès prématurés. Au nom de Jésus. Je retire et j'annule mon nom de la liste des décès prématurés. Au nom de Jésus. Je retire et j'annule mon nom
de la liste des décès prématurés. Au nom de Jésus. Je retire et j'annule mon nom de la liste des décès prématurés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui t'oppressent là, tous ceux qui t'oppressent, d'autres femmes sur le lit, tu dors comme ça, tu sens que comment quelqu'un vient te presser sur le lit comme ça. D'autres fois, tu ouvres ta bouche, tu veux dire Jésus, ta bouche ne sort même pas là. D'autres fois, tu vois l'ombre de quelqu'un là. Donc, tous ceux qui te pressent, demande à Dieu de les juger. Ou encore, tous tes oppresseurs, ils doivent recevoir le jugement divin. Ferme ta bouche, ferme tes yeux, crée ainsi. Que tous mes oppresseurs reçoivent le jugement divin. Au nom de Jésus, que tous mes oppresseurs reçoivent le jugement divin. Au nom de Jésus, que tous mes oppresseurs reçoivent le jugement divin. Au nom de Jésus, que tous mes oppresseurs reçoivent le jugement divin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel étranger qui est dans la chambre noire de ta vie et pour te malmener, demande il faut qu'il sorte de ta vie. Et quand il sort maintenant, il meurt seulement haut. N'importe quel étranger qui est dans la chambre noire de ta vie pour malmener ta vie, il faut qu'il sorte haut. Et quand il sort, il part pas seulement, il meurt. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout étranger dans la chambre noire de ma vie, tout étranger dans la chambre noire de ma vie, sort et meurt au nom de Jésus. Tout étranger dans la chambre noire de ma vie, sort et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Papa, amen. Papa, maman. Mets une pause maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. 7 minutes, avec les yeux fermés. Le parler en langue est bien écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Et c'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Encore dans d'autres places de la Bible. Amen. Je t'attends. Salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman, bien-aimés. Ferme les yeux encore. Nous continuons la guerre. Ferme les yeux. Crie ainsi. Papa, j'aurais souhaité que s'il y a moyen de te lever, pendant que tu dis ceci, tu as de marcher, tu fais un peu là, tu marches un peu en disant ceci. Parce que ceci nécessite un peu que tu sois en train de marcher. Si tu peux marcher, c'est bien. Mais si tu ne peux pas, assois-toi et tu tapes seulement les pieds par terre comme si tu marchais. Et je souhaiterais que tu fasses ce geste. Ferme tes yeux. Alors, crie ainsi. Je marche dans la sécurité divine. Et je refuse d'entrer dans le filet de l'ennemi. Au nom de Jésus. Pendant que tu marches, dis ça. Je marche dans la sécurité divine. Et je refuse d'entrer dans le filet de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je marche dans la sécurité divine. Et je refuse d'entrer dans le filet de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui te troublent, il faut que le Seigneur les dissolve. Tu sais comment tu peux mettre l'eau sur le sel, ça se fond, non? Ça se dissout. Quand tu mets le sucre dans l'eau chaude, ça se dissout, non? Tous ceux qui te troublent, il faut qu'ils se dissolvent. Il faut qu'ils soient dissous et qu'ils soient confus. Et ton nom, par exemple, c'est quand je dis qu'Israël, c'est le bien-aimé de Dieu. Donc, quand tu entends le mot Israël, c'est que c'est toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Que tous ceux qui troublent mon Israël, soient dissous et confus au nom de Jésus.
Sois dissous et confus au nom de Jésus. Sois dissous et confus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'on est parti faire un rituel ou bien un seleka. On a fait un rituel, on a dansé. Et en ton nom. Et ce rituel pour danser là, c'était pour te finir. On a fait ça dans le monde spirituel. Contre toi. Tu ne sais pas. Hein? Mais tu brises ça. Ça va aller, Dieu va aller là-bas annuler. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise le pouvoir de tout rituel maléfique qui me vise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout rituel maléfique qui me vise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout rituel maléfique qui me vise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout rituel maléfique qui me vise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant là, quand tu t'en vas voir un marabout, quand tu en vas voir un prestidigitateur, un sorcier, ou bien un herboriste, un manicam, c'est n'importe quelle personne que tu as eu à rencontrer. Et il t'a dit que viens avec le pigeon, viens avec les œufs du village, viens avec le jujube, viens avec la cola. Quand il t'a donné ça, ou bien tu es parti voir un féticheur, si même c'était même il y a 20 ans, depuis que tu es parti faire là, il y a un lien dans le monde satanique entre toi et lui. Ce qui fait qu'il est toujours dans ta vie. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, que tu ne l'as même plus vu, peut-être même qu'il est même mort. Mais son esprit alors est toujours en train de te malmener à cause du contrat que tu avais fait en allant le rencontrer le jour-là. Peut-être qu'on a fait ça à ta place. C'est pour ça que tu dois briser aujourd'hui la servitude, c'est-à-dire que l'esclavage démoniaque, avec le féticheur, ou le féticheur c'est encore appelé prêtre satanique. Ferme les yeux, crie ainsi. Je brise toute servitude démoniaque avec tout prêtre satanique ou un féticheur. Au nom de Jésus. Je brise toute servitude démoniaque avec tout prêtre satanique ou un féticheur au nom de Jésus. Je brise toute servitude démoniaque avec tout prêtre satanique ou un féticheur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Ne dis, ferme maintenant les yeux. Ouvre la bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Parce qu'il est temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et dans le chapitre de 2 Rois, le Dieu d'Élie répond toujours par le feu. Rappelle-toi très bien qu'il est un feu dévorant. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis aucun mot. Ferme les yeux, seulement ouvre la bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est même maintenant. Tu es de quel village? Tu connais ton village natal? Ta ville natale? La ville où tu es, là où tu es là maintenant. Il y a un esprit, n'importe quelle personne qui est de ton village natal, il y a un esprit qui contrôle les gens là. La ville où tu es maintenant là, il y a un esprit qui contrôle les gens qui sont, un esprit satanique qui contrôle les gens qui sont dans ta ville. C'est pour ça que maintenant tu vas te libérer de tout ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de l'esprit de ma ville et de mon village natal. Au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit de ma ville et de mon village natal. Au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit de ma ville et de mon village natal. Au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit de ma ville
et de mon village natal. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. N'importe quelle chose qui est dans ta vie et dans ta famille, et que ça vienne des générations, et que ça te m'amène, par exemple, si la polygamie, par exemple, s'il y a une maladie dans ta famille, et que quelqu'un était malade de la même maladie dans le passé, ou bien que les gens de ta famille meurent très tôt, ou bien les gens se marient très tôt, très tard, ou bien incident, n'importe quel modèle maléfique, quelque chose qui ne tient pas. Tu vas crier maintenant Dieu pour qu'il vienne te délivrer et ta famille de toute forme de modèle maléfique. N'importe quoi qui est dans toi et ta famille. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et délivre ma famille et moi de toute forme de modèle maléfique. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et délivre ma famille et moi de toute forme de modèle maléfique. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et délivre ma famille et moi de toute forme de modèle maléfique. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Ferme les yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant la prière. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps de parler en langue 7 minutes. C'est bon. Et je vous conseille tout de parler au moins 30 minutes. Et d'autres fois, quand vous ne priez pas, parlez en langue au moins. Parlez en langue d'autres fois, mais quand tu es trop fatigué, parle en langue 30 minutes, 1 heure de temps. Parle en langue. Dis Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Allons-y, parlons en langue.